Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va parler True Wireless et on va parler de Padmate. Padmate, comme vous connaissez, ils sont assez présents dans les True Wireless et se sont lancés sur les campagnes Indiegogo et Kickstarter, enfin l'un ou l'autre en tout cas, et ce qui fait qu'ils ont sorti pas mal d'intras différents, alors avec la même forme au niveau des intras, mais surtout avec toujours des boîtes différentes. Il y a quelques temps de ça, j'avais testé ici les PAMU Unique, donc vous pouvez voir ici, avec un design réellement unique et avec un système vraiment sympathique. Ici, on revient avec cette fois-ci les PAMU Slide Mini, donc le fait justement que la boîte soit plus petite. Alors, est-ce que ça apporte quelque chose? Eh bien, vous le verrez, mais il n'y a pas beaucoup de surprises, à savoir en plus de ça qu'ils sont sortis en début d'année, donc ce qui fait que ça date déjà un petit peu. Ils sont même sortis, je crois, si je dis pas de bêtises, avant les PAMU Unique, avec toujours ce même design au niveau des intras et surtout le prix qui, lui, est de 70 €. Alors, sont-ils intéressants? On voit ça tout de suite. Au niveau du design, la boîte cette fois-ci ne fait pas réellement office de choses marquantes face à la concurrence, là où d'habitude ils ont tendance à se démarquer et à proposer quelque chose d'un petit peu intéressant. Le PAMU Slide avait vraiment ce boîtier carré avec ce côté slide. On a les PAMU Unique comme je vous ai montré, et pour ceux qui n'ont pas vu le test, je vous invite à aller le regarder, qui avait ce système où on pouvait changer l'extérieur, puisque c'était lui qui faisait le contour et le capot. On avait vraiment ce type de choses. Ici, on est parti sur quelque chose de plus basique et je pense que c'est de là d'où vient son côté mini, puisque c'est les moins chers aussi, avec ce côté, le slide mini, mais on ne retrouve pas ce côté slide. Donc c'est un peu dommage, c'est un peu, je pense, pour dire, c'est les mêmes, mais dans un boîtier plus petit, et dans l'idée, on est vraiment sur quelque chose de classique. Ce qui est bien, c'est qu'on a de l'USB-C, donc ça c'est une bonne chose, surtout en sachant encore une fois qu'ils sont sortis en début d'année à 70 €, c'est quelque chose d'assez pratique. Ils ont toujours le côté assez spécial d'avoir le côté droit qui est à gauche, et le côté gauche qui est à droite. Donc ce qui fait que autant ça se récupère assez facilement, autant je suis toujours perturbé par l'inversion qui est faite entre les deux. On a des petites ici des petites LED pour dire la charge, on en a 4, ici c'est à 50%, simple à repérer, pas grand chose à dire. Au-delà de ça, c'est propre, c'est net, en deux pièces, c'est bien présenté, pas réellement grand chose à dire. Sur les intras en eux-mêmes maintenant. Alors, le design est très connu puisque c'est toujours le même qui est utilisé depuis le départ par la marque, quel que soit leur intra. On a des intras donc avec une petite LED sur le côté, on a ce côté un petit peu entre guillemets brosse à dents, comme beaucoup aiment le dire, ce côté un petit peu allongé, mais ce qui est bien, c'est que ça va faire quelque chose d'un peu différent de ce qui est proposé par la concurrence. On a quelque chose qui est un petit peu incurvé, j'ai envie de dire, un petit peu courbé, ce qui donne déjà quelque chose d'un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir, et par exemple plus récemment, les Honor Magic Buds ou les Huawei FreeBuds 3i, qui eux ont un côté très classique, très AirPods entre guillemets. Ici, on va se démarquer réellement, et ce qui fait qu'on va un peu plus loin que ce que propose la concurrence, et on va se démarquer là-dessus. Et ils gardent ce même design qui, pour le coup, les rappelle à chaque fois. Ce qui est bien, c'est qu'ils gardent réellement le même design, ils vont pas chercher autre chose. D'un côté, c'est pas plus mal, puisque ça permet de garder leur propre identité. La chose très positive du côté de ces intras, alors, on est sur du semi-intra, c'est-à-dire que ça va se poser devant l'oreille. Le plus important, c'est qu'il va tenir grâce au lobe de l'oreille. Et ce qui est bien avec eux, c'est qu'ils ont ce côté donc semi-intra, mais surtout ils ont pensé à mettre un petit grip antidérapant, donc en silicone, tout autour de l'oreille. L'avantage déjà, c'est que ça prend bien toute l'oreille et ça va bien bloquer. Donc ça, c'est une première chose, mais qu'en plus de ça, justement, avec ce côté adhérent en plus, eh bien, ça ne se barre pas au premier pas de course. D'ailleurs, ce qui est bien, justement, ce qui est agréable, c'est que, vu la forme qui est donnée, donc c'est un petit peu gros, ça fait un peu globe, mais ça tient vraiment bien, et ça, vraiment, on sent qu'il tient bien dans l'oreille, on peut faire son sport avec. J'ai mis du temps à sortir de test aussi, parce que j'étais en Pologne, et donc je les ai prêtés à ma collègue, qui, elle, fait du sport avec, et a beaucoup apprécié du fait que ça tient bien dans l'oreille. Donc, moi qui ne fais pas de sport, je m'en fous, mais autant pour ceux qui font du sport avec, eh bien ça peut les intéresser parce que ça tient vraiment bien, et en plus de ça, pour le coup, il y a eu un test grandeur nature dessus.
C'est toujours appréciable de faire le goggle quand il faut montrer comment ça tient. Donc vous pouvez voir, ça tient vraiment bien. On sent un petit peu que ça bouge, mais on sent que c'est quand même bien retenu. Donc ça, c'est vraiment le côté positif, je trouve, puisqu'on se sent plus en sécurité que d'autres intras là-dessus, du fait de leur morphologie, de ce côté anti-adhérent, enfin justement adhérent plutôt qu'anti-adhérent. Donc ce qui fait que c'est assez positif là-dessus. Alors on va passer sur la partie un petit peu plus théorique et un peu moins intéressante pour moi, on va passer sur la partie fonction. Alors tout d'abord, première chose, au niveau des codecs audio, on va passer rapidement dessus. On est sur une petite puce Qualcomm, donc ce qui fait qu'on a du USB-C, AAC et aptX, et c'est plutôt bon de ce point de vue-là. Il tient bien la connexion, j'ai pas eu de soucis, et la connexion entre les deux aussi tient bien, donc c'est toujours efficace. D'ailleurs, la rapidité de connexion est toujours bonne, donc vraiment bien de ce point de vue-là, on sent que c'est quand même bien optimisé, c'est quand même bien géré. Autre chose, ils sont résistants à l'eau avec de l'IPX6, donc ça c'est plutôt bien pour ceux qui veulent quelque chose qui soit assez résistant à ça, même si ça veut pas forcément dire grand chose. On a de la charge sans fil, et ça c'est une bonne chose, donc pour un prix, surtout que là je les ai vus, ils sont à 50 $ sur le site. Pour ce prix-là, c'est quand même assez bien donné, hein. C'est vraiment pas cher pour avoir ce type de fonction. Pour ceux qui aiment bien en plus ça va être vraiment bien, et ceux qui ont la possibilité de charger de la charge inversée sur leur smartphone, eh bien vous avez ça. Donc ça c'est vraiment pas mal du tout. On a après une autonomie de 30 heures avec la boîte et 10 heures par charge, donc c'est très autonome de ce point de vue-là, donc c'est aussi positif. Dans la théorie, toujours, hein, on est plus aux alentours des 9 heures en général, hein, bien évidemment. Alors déjà parce qu'on a les 10% où ça va pas arrêter de sonner, et qu'entre la théorie et la pratique, le volume, le téléphone, ça va consommer plus ou moins. Donc après, on est quand même sur du 9 heures, en gros ça va être du 9 heures, hein, ce qui reste très très bien. Donc globalement, c'est quand même assez cool de ce point de vue-là. On est sur quelque chose qui est à la fois autonome, qui est bien fourni, qui a de la charge sans fil. Il n'y a pas grand chose à dire de mauvais. Bien évidemment, alors j'essaie de trouver justement, bien évidemment vous avez toutes les touches pour pouvoir changer, enfin faire play pause, donc c'est tactile etc. Ça réagit assez bien, donc c'est une bonne chose aussi, ça réagit vraiment bien aux commandes, donc le tactile est vraiment de bonne qualité. Ils se sont améliorés là-dessus parce que je me souviens que sur les premières versions c'était pas forcément terrible. Ici en tout cas ça réagit bien, on a le play pause, réponse aux appels, volume, changement de piste, bref, le côté classique, rien de spécifique. Comme d'habitude, moi c'est pas quelque chose que j'utilise, j'ai testé rapidement, ça réagit bien, donc pas grand chose à dire de ce point de vue là. C'est positif de tout point de vue, et niveau fonctionnalité, ça met le paquet. Alors le fait qu'on ait autant de fonctionnalités, le fait que ce soit petit, la charge sans fil, c'est bien, mais la qualité sonore dans tout ça, qu'est-ce que ça vaut? Pour ceux qui connaissent déjà la réponse avec les PAMI Unique, la réponse ne va pas beaucoup changer. Par contre, on va pouvoir apporter quelques petites choses supplémentaires face notamment à d'autres concurrents qui arrivent, notamment justement les Huawei Honor, donc là les Honor Magic Buds que j'ai eu, qui eux vont justement apporter quelque chose en plus, c'est la réduction de bruit. Alors eux ils sont à 100 €, ici on a de la réduction, alors c'est 70 € avec une réduction à 50 en ce moment. Pour 50 €, je trouve que c'est vraiment pas mal. On a quelque chose qui se débrouille bien, on a un son qui est plutôt pas mal. Déjà d'une part parce qu'on a les codecs au complet, SBC, AAC, aptX, qui sont bien intégrés, tout simplement, ce qui fait qu'on a un bon son. Pour la signature sonore, on a quelque chose qui est globalement assez sympathique. Alors pour ceux qui cherchent justement une signature en V, ça reste grand public, donc avec une basse assez imposante, on a des médiums en retrait et des aigus qui ressortent légèrement. Alors ce qui est bien, c'est que par rapport à d'autres intras, notamment les KZ S2 que j'ai, ce qui est plutôt bien, c'est que les aigus n'en font pas trop. En ce moment, les Chinois ont tendance à un petit peu à se laisser aller avec les aigus, mais en mettre beaucoup. Ici, on est sur quelque chose d'assez bien maîtrisé. Le problème, c'est que limite, il aurait fallu peut-être un petit peu plus, ou surtout un meilleur driver. Le plus gros problème de ces intras, c'est surtout la qualité de ces détails. Autant on a une signature qui, je trouve, est assez bien réglée. On a vraiment quelque chose qui est bien travaillé, avec une basse imposante, mais qui déborde pas trop sur les médiums. Des médiums qui restent globalement assez clairs, une bonne séparation des instruments, mais ça commence à s'effondrer niveau détail, et surtout, sur les aigus, ça s'effondre totalement. On a un côté un peu brouillon, et on a clairement, on sent qu'il n'arrive pas à suivre sur la qualité globalement des aigus. On sent qu'il manque quelque chose réellement. C'est quelque chose qui ne change pas. D'ailleurs, entre les PAMI Unique et les Slide Mini,
c'est le même driver et c'est aussi la même signature, à quelques différences près. Ça dépend des séries bien évidemment. Mais globalement, ce sera la même chose, donc les mêmes défauts. Ce qui fait que vraiment, ce sera pas pour des personnes exigeantes, c'est pour ceux par exemple qui veulent faire du sport, qui veulent pas se prendre la tête, surtout avec quelque chose qui est pas très cher, hein. Ça peut être quelque chose qui peut être aussi bien évidemment apporter un plus, mais ça peut être intéressant pour ceux qui veulent quelque chose qui tient bien dans l'oreille, qui font du sport, qui écoutent de la musique fun et qui sont pas très regardants sur la qualité musicale. Ici, c'est vraiment pas le cas et c'est un peu en deçà de ce que propose la concurrence, notamment les créatives Outlier Air. On a aussi les One More Stylish, on va avoir aussi un petit peu KZ qui va venir un peu casser les couilles, justement parce que, alors eux sont en crowdfunding, mais KZ et CCA viennent aussi un peu casser les couilles là-dessus, donc ce qui fait qu'ils vont s'en prendre un peu plein la gueule là-dessus, encore plus aujourd'hui. J'avais fait d'autres comparaisons aussi, ici on va ajouter une petite comparaison supplémentaire, et pour ça il faut qu'ils soient rechargés, parce que vivent les batteries dans les trous wireless, parce que ça se vide très vite tout seul sans les utiliser. Mais qu'est-ce que ça vaut face au Honor Magic Buds que vous voyez ici? Donc le design, forcément c'est pas ça, mais on va pas en parler même si vous avez rien vu. Mais surtout le son, alors certes ils sont vendus 100 € face à 50, mais on a les Unique qui sont quasiment au même prix, et ce qui fait que eux apportent de la réduction de bruit, mais en plus de ça, on a un meilleur driver, meilleure dynamique globale, on a quelque chose qui reste aussi fun, voire peut-être un peu plus fun d'ailleurs, un son un petit peu plus en V, mais avec des aigus qui sont de meilleure qualité et globalement mieux détaillés. C'est aussi le cas d'ailleurs des créatives, qui sont toujours pour moi très très bons et qui sont vendus je crois maintenant 60 € et qui fait que niveau qualité de musique, on est sur quelque chose qui est assez qui est meilleur, avec pareil quelque chose qui est plus clair globalement, quelque chose qui fait tout simplement de meilleure qualité. Et c'est clairement le problème, alors c'est un problème que j'ai déjà remonté auprès de Pamu, mais on sent clairement que le driver est la dernière chose auquel ils ont réellement travaillé. On sent que c'est tout le reste qui va créer l'expérience, et c'est ce que beaucoup de gens cherchent, il faut pas se leurrer, mais ce qui fait que la qualité musicale, elle, a été mise de côté. Donc si vous cherchez de la musique, ce sera ailleurs. Alors, que penser donc de ces Pamu Unique, de ces Pamu Slide Mini? Alors, ce qui est bien par rapport aux Pamu Unique, c'est que déjà la charge sans fil est inversée, oui. C'est que déjà la charge sans fil est intégrée, et surtout à 50 $, c'est vraiment donné. On est sur une petite boîte pour le coup, parce que la différence entre les deux est quand même assez énorme en termes de grosseur. Par contre, on est sur quelque chose de beaucoup plus classique. Encore une fois, ce qui est bien avec le design de ces écouteurs, c'est qu'ils sont parfaitement adaptés au sport, et ce qui fait que c'est assez agréable. En plus de ça, on a une bonne qualité de connexion, des bonnes antennes, ça se tient bien, ça se connecte bien, on a de la PTX, donc clairement, toute cette partie-là est vraiment bien gérée. Les micros, je fais jamais d'appel, donc franchement, je ne saurais pas vous dire si c'est bien ou pas, ce n'est vraiment pas ma partie, il vaut mieux regarder d'autres tests. Ce qui est pourtant intéressant pour moi, c'est surtout la partie sonore. La partie sonore, elle, c'est vraiment le talon d'Achille de ces Pamu. Ce qui fait que réellement, c'est là où ils se foirent, c'est là où ils stallent. Et c'est logique, ils ont vraiment tout fait sur le côté expérience utilisateur, mais se sont tollés sur la qualité du driver, qui devait être là où ils ont fait un peu d'économie, parce que le grand public n'est pas forcément très exigeant. Et globalement, oui, ça passera pour la plupart des gens, le son est globalement correct, il est mieux que certains chinois que j'ai déjà pu tester, et on a au moins du aptX ou du AAC au complet et bien géré. Mais avec ce son qui manque de détails, qui est un petit peu, voilà, on sent un côté un peu étouffé globalement, qui va ressortir sur les médiums et sur les aigus, et ce qui fait que ça va se ressentir, et on sent que le driver de toute façon ne suit pas, et ils ont fait juste ce qu'il faut pour que ça ne ressorte pas trop, puisque les aigus, eux, vont réellement manquer de détails, on sent réellement qu'il va fatiguer sur les hautes fréquences, et qu'il ne va pas réussir à restituer une bonne qualité sonore. Quand on voit justement les Honor Magic Earbuds qui, même avec de la réduction de bruit, arrivent à faire quelque chose de mieux, c'est déjà un problème. Encore une fois aussi, les créatifs sont toujours dans le coup, et le truc c'est que, il y a d'autres concurrents qui arrivent. On a KZ avec par exemple les Z1, mais en plus de ça, CCA s'émet avec les CX4 et même les CX10, et ce qui fait que là-dessus, eux sont beaucoup plus orientés sur la qualité du son, pas forcément au détriment du reste. Alors peut-être pas forcément pour le sport, mais ce qui fait que sur le son, et moi c'est surtout ma partie, c'est pas forcément ça. Je m'y attendais déjà quand je l'avais en test, mais je sais que ça plaira pas forcément à tout le monde, et je sais que pour la plupart des gens par contre, c'est un Pamu Slide Mini
suffiront pour la plupart des gens. Encore une fois, je trouve qu'une chose qui est vraiment bien sur ces PAMU, c'est d'une part le prix qui est vraiment pas cher, ils sont normalement à 70 €, mais là ils sont même vendus sur le site à 50 €, mais en plus de ça, ils ont la charge sans fil. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très présent chez beaucoup de gens, et ce qui fait que entre les téléphones qui ont la charge inversée et ceux qui utilisent la charge sans fil pour charger un peu tout et n'importe quoi, c'est le truc con, c'est le truc qui est pratique, et je pense que de toute façon, PAMU cherche beaucoup plus ce type de cible, qui cherche des intras qui sont pratiques à utiliser ou qui sont un peu plus fun, un peu plus original, mais le son passe un peu après, parce qu'il passera globalement, on met un peu de basse, des aigus qui ressortent pour fournir un petit peu de détails, et que ça ressorte pour le reste, mais globalement, ça va leur suffire. Ce qui fait que, voilà, mon avis reste à peu près le même que les PAMU Ioniq, c'est pas forcément pour le son, mais c'est tout le reste autour, et pour le reste autour, ils gèrent plutôt bien. Dernière chose, l'autonomie, où ils sont parmi les meilleurs, avec une boîte avec 30 heures, ce qui est tout à fait correct, mais surtout 9 heures d'autonomie, enfin 10 heures annoncées, sur le côté écouteur, et il n'y en a pas beaucoup qui proposent ça, et clairement ça c'est un point positif, parce que ça manque réellement. Sur ce, je vous dis à bientôt sur Technoïd pour un prochain test. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. N'hésitez pas, si vous voulez me soutenir, vous avez tout dans la description. Et aussi, si j'y pense, n'hésitez pas à rejoindre le Discord que vous avez dans la description ou que vous avez aussi sur Twitter.